Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de terminale. Il sera question de la notion de primitive. Pour commencer, donc, je vais rappeler une définition. Soit grand F, une fonction définie sur un intervalle i. On dit que grand F est une primitive de petit f sur i lorsque f est dérivable sur i et que grand F' est égal à f. On dit alors que f est solution de l'équation y' égale f, appelée équation différentielle dont l'inconnu est la fonction y. Et l'exercice que je vous propose, c'est dans chaque cas de déterminer donc toutes les primitives de f sur l'intervalle R. Alors ici, il faut considérer qu'on est dans un cas plutôt simple, puisque en fait, on a des fonctions dont l'expression justement est assez simple. Je vous laisse le temps donc d'appuyer sur pause et de répondre donc à la consigne de cet exercice. Et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Passons donc à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, donc, on va observer pourquoi j'ai considéré que cet exercice était assez simple. Tout simplement parce que f s'écrit finalement comme la somme de fonctions usuelles. Et ça tombe bien, on a une propriété dans le cours qui dit que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle. Or ici, on a une somme de fonctions qui sont continues sur R. On en déduit donc que f admet des primitives sur R. Et maintenant, comment calculer donc ces primitives? On a une autre propriété qui dit que soit grand F une primitive d'une fonction petit f, grand G une primitive d'une fonction petit g sur i, la fonction petit f plus petit g admet comme primitive sur i la fonction grand F plus grand G. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir utiliser facilement cette somme en utilisant donc la primitive de chacun des termes de cette somme. Et si on en a besoin aussi, on a la suite de la propriété qui dit que la fonction lambda f, où lambda est un réel, admet comme primitive sur i la fonction lambda grand F. C'est-à-dire qu'on va laisser de côté finalement la constante lambda et s'intéresser simplement à la primitive de petit f. Donc maintenant, on va déterminer donc une primitive de petit f. Donc ici, on a x puissance 4. Donc si vous avez bien compris comment on faisait pour dériver, vous devez simplement comprendre que on cherche quelque chose comme étant une expression s'écrivant avec x puissance 5. Le problème, c'est que lorsqu'on va dériver x puissance 5, ça va donner 5 multiplié par x puissance 4. Donc pour compenser ici, tout simplement, on va rajouter donc ce coefficient 1 cinquième. Et là, quand vous dérivez, vous retombez bien sur x puissance 4. De la même façon ici, donc on a x au cube, donc on rajoute 1 à l'exposant. Quand on dérive, donc x puissance 4, malheureusement, on a un facteur 4 qui arrive ici. Et pour compenser, donc on va mettre 1 quart. De la même façon, ici, on a x au carré. Donc je cherche quelque chose qui s'écrit x puissance 3. Et puis je mets un coefficient 1 tiers devant pour compenser. Moins x, vous avez compris, donc ça va devenir moins 1 demi de x au carré. Et plus 1, ben, ça va devenir tout simplement plus x. Alors ça, c'est une primitive de f sur grand R. Mais si on veut avoir toutes les primitives, il suffit tout simplement de rajouter ici un nombre k qui est un réel. Ça y est, donc on a déterminé donc les primitives de petit f pour la question petit a. Pour la suite de l'exercice, ça va être exactement pareil, tout simplement ici parce que f s'écrit à nouveau comme une somme de fonctions continues, donc f est continu, et f donc admet des primitives, et ces primitives, on va les calculer de la même façon. Donc ici dans l'expression déjà j'ai moins 1 tiers que je laisse de côté, donc après j'ai x puissance 3, donc je vais écrire à la place x puissance 4, et je me rends compte que quand je dérive ça, en fait, je fais apparaître un facteur 4. Et ça me pose problème, donc du coup je vais rajouter ici donc 1 quart. Et donc ici, j'ai trouvé la primitive de moins 1 tiers multiplié par x au cube. Je continue, donc le 1 demi, je le mets de côté, et puis ensuite, donc j'ai x puissance 3. Le problème, c'est que x puissance 3, lorsque je dérive, fait apparaître un facteur 3 ici, donc pour compenser, je vais mettre 1 tiers. Moins x, de la même façon ici, je vais chercher quelque chose qui s'écrit x au carré, mais je rajoute 1 demi pour compenser lorsqu'on dérive, plus 2, qui devient plus 2x, et je rajoute un nombre réel k. Bien sûr, on peut améliorer légèrement l'expression. Moins 1 tiers multiplié par 1 quart, ça fait moins 1 douzième. 1 demi multiplié par 1 tiers, ça fait 1 sixième.
Et on termine donc par le petit c. Donc là encore, on a une somme de fonctions usuelles. Donc on va pouvoir dire que petit f est continu sur R comme somme de fonctions continues sur R. Donc petit f admet donc des primitives sur R. Et de la même façon, on va pouvoir donc les déterminer. Le coefficient de tiers, donc on va le laisser de côté. Et puis, puisqu'on a x au cube, on va commencer par écrire x à la puissance 4. Mais lorsqu'on dérive, on fait un facteur 4 devant. Donc pour compenser, on va mettre tout simplement un quart. Et on continue comme ça. Donc après, on a moins 3 quarts. Mais x au carré, je vais écrire dans un premier temps x puissance 3. Et ici, donc, pour compenser, il faut que je mette un tiers. Plus 4 cinquièmes, multiplié donc par x au carré dans un premier temps, mais pour compenser, je vais mettre 1 demi, moins 5 sixièmes, ça c'est plus facile, 5 sixièmes de x, plus le nombre k étant un réel. Il ne reste plus qu'à réécrire plus simplement cette expression. Donc ici, on a 2 tiers multipliés par 1 quart qui se simplifie assez rapidement en 1 sixième. 1 sixième multiplié par x puissance 4. Ici, c'est encore plus simple, ça se simplifie. On a donc moins 1 quart de x au cube. Ici, on a 4 cinquièmes multiplié par 1 demi, ça fait tout simplement 2 cinquièmes multiplié par x au carré. Et on termine par moins 1 sixième de x plus k. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice. Bien sûr, dans la suite des vidéos, vous verrez des calculs de primitives un peu moins simples que celui-là. Ici, il faut retenir vraiment qu'on est dans le cas simple, où on peut déterminer donc la primitive de f, en utilisant le fait qu'on peut déterminer une primitive de chacun des membres de cette somme, de chacun de ces termes. Et donc, du coup, c'est plutôt simple ici.